Bien, chers amis, bonjour. C'est avec un très grand plaisir que nous allons, Louis Drey et moi, mon ami d'enfance, parler d'un thème qui est très important, récurrent, ô combien actuel, à partir d'une synthèse de ce que nous avions dit les fois précédentes. En introduction, je dirais le point suivant. Nous vivons une accélération de l'histoire, et cela d'une manière très claire. Les événements s'accélèrent au jour le jour, pour ne pas dire heure par heure, et la méta-histoire, ça veut dire l'histoire secrète, qui est sous-jacente aux événements, à l'histoire universelle. Cette méta-histoire, elle porte en elle le plan divin et elle fait le lien entre l'histoire humaine au niveau universel et le plan divin, la volonté divine. Les événements s'accélèrent, mais ils s'assombrissent. Nous vivons une obscurité de plus en plus grandissante, croissante, exactement comme c'était au temps de la 9e plaie d'Égypte, parce que, comme on l'a dit les autres fois, avec mon ami, nous vivons aujourd'hui non pas la sortie d'Égypte des Hébreux, mais la sortie d'Égypte de l'universel, qui va avoir une sorte de finalité hébraïque. Et cette sortie d'Égypte actuelle, qui est fondée sur l'allumage entre Purim et Pessah de cette lumière, le Or Haelion, de cette lumière intérieure qui est en nous, et entre Purim et Pessah et Pâques, il y a 30 jours, vous avez 30 jours d'allumage d'une lumière qui s'ajoute les unes par rapport aux autres, jour après jour, de manière à former une lumière incandescente le 14 Nissan au soir, de manière à pouvoir rencontrer la divinité. Et cette lumière-là reviendra 49 jours après, au temps de Shavuot, du don de la Torah. Alors, il y a donc une sorte d'accélération de l'histoire, couverte par un temps d'obscurité, j'allais dire, disons, extrêmement lourd, extrêmement pesant. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, pour ceux qui ont les yeux ouverts, qui peuvent comprendre un peu le temps de l'histoire, lorsqu'il y a union entre le temps divin et le temps humain, voilà qu'Akadosh Baruch Hu intervient et nous donne une sorte d'allusion, une sorte de remèze en hébreu. Regardez ce que j'ai reçu il y a quelques jours, n'est-ce pas? Regardez, écoutez bien. Il s'agit d'un Druze qui habite la Syrie, au sud de la Syrie, qui est, comme par hasard, j'allais dire presque comme nos pères, y compris comme Moïse, berger. Regardez bien. Et regardez ce qu'il dit. D'accord? Et après, je ferai un petit commentaire. Et après cela, je passerai la parole à mon ami. Écoutez, s'il vous plaît. Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad من جبل الرب جبل باشان
ندعو بالسلام والبركة لجبل صهيون، لجبل الكرمل والشارون، لأحبتنا شعب إسرائيل العظيم. نبارككم باسم الرب. Voilà, alors c'est évidemment extrêmement émouvant. Juste trois petites analyses très très courtes. La première, c'est que les Druzes ont, entre autres, comme prophète, j'allais dire, de première importance, Jéthro. Jéthro est le beau-père de Moïse, bien sûr, le père de la femme de Moïse, Tzipora. Jéthro est arrivé avec Tzipora et ses enfants juste au moment de Matan Torah. Évidemment, on parle d'il y a 3500 ans. Mais il n'a pas voulu assister au don de la Torah, alors que Moïse, après un bon repas offert à son beau-père et à sa troupe, n'est-ce pas, il n'a pas voulu rester. Nos maîtres disent parce que, tout simplement, c'était pas le temps. C'était pas le temps. Mais, Jéthro en hébreu, a fait ce travail intérieur énorme, incessant, au jour le jour. Lui qui était idolâtre, lui qui était sorcier parmi les sorciers, lui qui était le pape de sa génération, eh bien, Jéthro a été tout simplement appelé par Dieu. Il a fait son travail intérieur pendant des jours et des années avec sa fille Tzipora, et ensemble, avec les enfants de Moshe, ils ont rencontré Moïse au pied du mont Sinaï. Or, voilà un Druze dont le prophète principal est Jéthro, qui dit Shema Israël. Qui dit Shema Israël. Et ce Shema Israël, d'ailleurs, dans le territoire de Bashan. Et qui dit le Shema Israël, parce que, là maintenant, le deuxième point, avant de passer la parole à mon ami, parce que, en fait, les forces de Jéthro, qui reviennent à la fin des temps de l'histoire, qui vont annoncer le don de la Torah, mais le don de la Torah de la délivrance. Les forces de Jéthro reviennent à travers ce berger, n'est-ce pas, pour pouvoir reconnaître le Dieu d'Israël et pour pouvoir reconnaître la participation du peuple hébreu sur la terre d'Israël dans toute son accointance, dans toute sa force. Troisième point que je voudrais vous dire, c'est un clin d'œil de Dieu nous donnant le temps messianique. Le temps messianique, chers amis, est arrivé. Voilà les Druzes, représentés par ce personnage, qui reconnaissent leur ancêtre Jéthro d'une manière universelle, à travers le téléphone, à travers WhatsApp, à travers Facebook, etc., à travers les réseaux sociaux, et qui annoncent le schéma Israël, non pas pour Israël, parce qu'on le fait tous les jours, mais pour les nations. Voilà, je laisse, c'est grandiose, c'est énorme, c'est évidemment un signe, un clin d'œil de Dieu pour nous donner, si vous voulez, la lumière du temps, le temps humain et le temps divin, avec ce Druze, eh bien, sont en train de se rassembler, de se réunir. Je laisse la parole à mon ami Louis. Oui, bonjour. Pas plus fort. Et pour reprendre ce que vient de dire Fabien Mouchet, c'est un événement énorme. Évidemment, ça interpelle des âmes qui sont dans la lumière, ce genre d'événement, mais on ne peut pas rester interpellé du fait que Jéthro, beau-père de Moshe, a reconnu le Dieu un, et que sur justement le territoire de Bashan, et justement en petit aparté, c'est quelque chose qui m'est personnel, mais après des recherches généalogiques, les ancêtres de la famille dont j'appartiens viennent du territoire de Bashan et s'inscrivent complètement dans la sortie d'Égypte, puisque il y a eu un partage quand Josué est rentré sur cette terre entre les différentes tribus.
et la partie de Bashan a été attribuée à une tribu dont je fais partie. D'ailleurs, j'en suis certain puisque le nom d'un combat très célèbre, le combat de Og contre ces Béné Israël qui voulaient justement mener la conquête comme Dieu l'avait demandé, eh bien, leur combat a eu lieu dans une ville qui s'appelait Édéri, et c'est mon nom de famille. Donc on ne peut pas plus se rattacher, comme effectivement ce berger, Yitro a été un berger de l'universel, donc ce berger est venu nous donner un éclairage de la situation où nous nous trouvons, et en fin de compte, un accomplissement dans l'histoire d'un parcours d'un peuple qui est revenu sur sa terre. Mais il ne faut pas oublier une chose, parce que, évidemment, c'est très compliqué ce qui se passe au Moyen-Orient, à savoir qu'il y a l'histoire officielle et il y a une histoire qui a été brodée depuis une centaine d'années en fonction d'intérêts géopolitiques. Et donc, on ne sait plus démêler ce qui est le vrai du faux. Évidemment, tout ça fait partie d'un plan qui vise à embrouiller complètement les peuples en créant ce que vous le savez certainement aujourd'hui, parce que ça paraît dans la lumière, un peuple palestinien mythique qui aurait eu une histoire sur la terre d'Israël. Or, c'est complètement, même des romanciers et des historiens arabes ont démenti ces thèses. Donc, il faut savoir qu'à la sortie du premier exil de Babylone en Perse, sous la conduite d'Ezra, Zorobabel, ces gens-là, quand ils sont arrivés, évidemment, on remonte à 2500 ans à peu près, on ne sait pas exactement, on sait qu'ils ont participé à la reconstruction du temple qui avait été détruit par Nabuchodonosor, mais déjà les attendait ce problème, à savoir que pendant leur départ, des populations étaient venues occuper cette terre, et pour rebâtir ce temple, nous le savons, il y avait des équipes de travailleurs, des bâtisseurs qui bâtissaient, mais il y avait autant de gardiens et de soldats pour les protéger, parce que ces populations voyaient d'un mauvais œil la réinstallation du peuple juif sur sa terre. Et pour préciser, il n'y avait que 70 ans. Alors imaginez... Non, 70 ans entre la destruction du premier temple, et le retour. Et le retour, hein. Oui, et donc un faible temps par rapport à cet exil qui a été le plus long de l'histoire du peuple juif, depuis la destruction du deuxième temple à aujourd'hui. Évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais on est des personnes qui croyons en un plan de l'histoire, un plan divin, parce que nous croyons au Dieu un, et ce plan de l'histoire, à la fin des temps, comme l'avait promis le Tout-Puissant, ramener son peuple sur la terre d'Israël. C'est ce qui est fait. Et au travers de cet appel de ce berger de l'universel, il représente quelque chose de fondamental qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient. Que des peuples s'opposent à ce retour, c'est une chose, mais il y a le maître de l'histoire. Alors, l'histoire se fera dans un enfantement en douceur, ou sera dans la violence. Il semblerait que ça se passera dans la violence, parce que, en fin de compte, ça bouleverse ce retour, trop d'intérêts fondamentaux, et surtout, derrière cette analyse politique et géopolitique que font les médias, il y a l'analyse spirituelle. Quelque part, l'âme des nations, l'âme de certaines nations, pénétrées par les forces du mal, ne veulent pas d'une souveraineté de Dieu, parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui, c'est la souveraineté pour redonner un sens à la vie. Mes interventions précédentes
à l'inverse de Moshe, vous me voyez malheureusement beaucoup moins, mais elles avaient une caractéristique et un objectif, c'est de définir le mal dans l'histoire. Alors, on ne va pas reprendre, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont suivi les interventions, mais si on veut caractériser qu'est-ce que ça a été ce mal, ça a été, ce fut des forces qui ont essaimé, qui ont pénétré les systèmes à partir de loges secrètes, d'un travail très pointu, en arrivant à dominer toutes les forces internationales qui dirigent le monde, et en particulier malheureusement la finance, parce que c'est l'argent qui mène le monde aujourd'hui. Et si vous voulez, on a évidemment dressé un tableau rose de ce que serait un gouvernement mondial. Beaucoup en ont rêvé en disant peut-être que ça éviterait à l'humanité toutes ces guerres qu'on a connues. Excuse-moi, je t'interromps là. César l'avait rêvé. Nimrod l'avait rêvé bien avant, n'est-ce pas? Tous les grands dictateurs de l'histoire ont rêvé à cette mondialisation. C'est pas d'aujourd'hui. Mais, moi aussi, si on réfléchit d'une manière altruiste, c'était peut-être une solution pour l'humanité. Malheureusement, vous le savez comme nous, que chaque fois qu'on s'approche d'une solution qui pourrait être bénéfique à l'humanité, des forces contraires s'immiscent et modifient, tronquent le plan initial. À savoir que dans cette mondialisation qui est en cours, menée par ce qu'on a appelé le dernier empire de l'histoire, l'empire américain, bien entendu. Cette mondialisation a été confisquée par une élite financière. Mais quel était le but, en fait, le but final? Pardon, je m'excuse de t'interrompre vraiment. C'est une élite qui, au début, était marchande, ensuite capitaliste industrielle, ensuite monopolistique, ensuite monétaire, à partir de la création de la Fed en 1913, et en fin du parcours financière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette élite a, et je ne parle pas du Moyen-Âge, où il y avait évidemment les élites moyenâgeuses, et même... Non, on parle de l'époque contemporaine. Voilà. Alors, ces élites-là ont transmuté. Elles ont épousé l'évolution économique, civilisationnelle des nations. Et elles se sont adaptées aux forces et aux technologies qui s'y trouvaient. Par exemple, elles se sont adaptées à l'automobile et elles ont confisqué la production automobile autour de quelques familles. La sidérurgie, au XIXe siècle, c'est la même chose. La société de consommation qui a été élaborée en Amérique d'ailleurs, entre parenthèses, mais aussi en Allemagne, avant l'arrivée du nazisme, dans les années 30, a été aussi utilisée et pénétrée par ces forces-là. Ce sont des élites qui pénètrent pour tout simplement empêcher le plan de Dieu de réussir. Excuse-moi. Mais pas du tout, au contraire. Ça précise, on ne peut pas en quelques minutes avoir la pensée qui se focalise sur tous les points. C'est très bien de l'avoir signalé. Ça affine un petit peu ce que j'ai dit, et en fait, de cette mondialisation, l'objectif final est là, dramatique, puisque ces élites ont voulu mettre en place un plan qui, quelque part, rendait esclave l'humanité, et cet esclavage, bien entendu, à leur service. C'est pour ça que nos maîtres avaient dit, et en particulier Manitou, mais la fin des temps, ce sera la sortie de l'humanité, de l'esclavage d'Égypte. Alors, les gens ne comprenaient pas, mais attendez, vous parlez de quelque chose de 3300 ans. Mais non, ça sera sous une autre forme. Et vous vous rendez bien compte aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de moyens de communication, mais qu'on communique de moins en moins. Exactement. Au fond,
Je n'ai, dans ma jeunesse, très jeune, jamais entendu parler du matin au soir de psychanalyse, de thérapie psychologique, à savoir que les gens ne savent plus où ils en sont. Ils ne savent plus qu'ils en sont. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ils sont les maillons, les rouages d'un système, et ces rouages sont en train de les broyer littéralement. Exactement. Notre espérance depuis de nombreuses années, et c'était également nos visions d'enfants, c'est que de l'anticipation de l'avenir, c'est que un jour, l'homme serait libéré par le progrès scientifique et le machinisme et les technologies le rendraient libre. Eh bien, c'est à cette conclusion où j'arrive, où c'est l'inverse qui se s'est produit, parce que les forces vives qui ont permis ces progrès ont été confisquées. Exactement. Confisquées. Donc, quand on parle aujourd'hui, je vous prends un exemple, de salaire universel, mais quand on y réfléchit, on ne peut pas envisager la vie d'un homme qui n'a aucun objectif que de se lever le matin, de regarder la télévision, son portable, un ordinateur, et qu'attendre à la fin du mois de recevoir son salaire universel. Et encore, je précise qu'il y aura des conditions. Il faudra, comme un permis à points, avoir une certaine ligne de conduite pour mériter. Et on risque justement, si on dévie, c'est totalement le roman d'Orwell. C'est totalement le roman d'Orwell qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, je vous le signale, Orwell était un ancien Illuminati. Alors, je ne peux pas reprendre tous les points de nos anciens cours, mais en fait, vous le savez, que dans ce dernier empire, il y a un personnage qui était clé et qui expliquait les événements contemporains. Il s'appelait Albert Pike, et Albert Pike, Moshe vous en avez déjà parlé, c'est très interpellant. Comme à Paris, aujourd'hui, la France se caractérise et s'associe à l'histoire de l'Égypte par une pyramide qui est au Louvre, eh bien, à la Maison Blanche, à Washington, pas loin, il y a la statue d'Albert Pike. Albert Pike était un maçon du 33e degré, une lumière, un homme qui maîtrisait un certain nombre de langues, mais d'une manière parfaite. Et pour résumer sa pensée, on lui avait demandé, c'était, je vous situe le temps, 1870 à peu près. Mais comment voyez-vous ce plan? Donc le plan, il en était bien au courant. C'était le plan d'objectif final d'une mondialisation telle qu'elle est menée aujourd'hui. Il a dit, ça ne se fera avec 3 guerres. La Première Guerre mondiale, on le sait, et on connaît même ses ressorts. Il y a l'histoire officielle, mais il y a l'histoire secrète. C'est la haute finance, puisque, comme Fabien Moshe vous l'a dit, la Fed, la Federation Exchange, qui est fabricant, en gros, de la monnaie américaine, du dollar, a créé cette institution l'année suivante. L'année suivante, éclatait la guerre 14-8. Alors évidemment, c'est l'attentat de Sarajevo, c'est un groupe d'officiers extrémistes serbes, la main noire. Mais tout ça, c'est un narratif pour les naïfs. Les ressorts, c'est toujours la même chose. C'est alimenté par la finance, les marchands de canons, le complexe militaro-industriel. Et la montée, quand on demandait à Albert Pike, il y aura au milieu du siècle une deuxième guerre. Cette deuxième guerre, on sait très bien qu'est-ce que ça a été. Ça a été la montée du nazisme, mais ce nazisme, on ne va pas refaire l'histoire, il a été financé par la haute finance américaine. Entre autres. Entre autres. Alors, mais quel était l'intérêt des États-Unis? Y compris les Anglais. Les États-Unis voyaient d'un très mauvais œil, comme aujourd'hui, un bloc qui se formerait en Europe avec des alliances entre la Russie, les pays du centre de l'Europe. Donc il fallait créer cette zizanie et disséminer ces possibilités de blocs, d'entente. La guerre, elle était sur un plateau et ça a fait tourner. D'ailleurs, je vous l'affirme, et vous en êtes vous-même au courant, c'est que la prospérité des États-Unis est venue, après la crise de 29, par
ce démarrage de toute l'industrie américaine au service de la guerre. Et à partir de là, ça a été l'envol de cette grande puissance qui a pris d'ailleurs le relais sur la puissance de l'époque, qui était l'Empire britannique, avec sa monnaie de référence, la livre sterling, pour instaurer une domination totale au fur et à mesure de ce dollar. Ce dollar, évidemment, vous savez ce qu'il en est aujourd'hui. Hein, il est comateux. C'est encore un petit mot. Il n'existe pratiquement plus. Mais pour revenir à Albert Pike... Attends, excuse-moi, pardon. Non, le dollar représente quand même une monnaie centrale encore aujourd'hui, ce qu'on appelle une monnaie universelle. Oui, j'ai avancé un peu, voilà, oui, trop vite. Mais le problème, c'est que, en fin de compte, les avoirs en dollars dans certains pays ont été transformés en avoirs dans d'autres monnaies. Par exemple, les BRICS. Vous voyez ? Tu vois, alors donc le dollar est toujours une monnaie de réserve internationale, elle est toujours une monnaie de transaction universelle, mais elle a perdu sa force principale d'être une monnaie reconnue par l'ensemble des nations. Exact. Alors, là, ça nous touche beaucoup plus près, c'est beaucoup plus actuel. C'était la troisième prédiction d'Albert Pike, puisqu'il définissait 3 étapes pour arriver à ce mondialisme, à ce gouvernement mondial. C'était l'étape d'aujourd'hui. Et regardez comme c'était prophétique. Il a affirmé, la 3e étape, nous l'organiserons. Ça sera un conflit entre l'islam et le sionisme. Il fallait le faire il y a 150 ans. C'est ce que nous vivons. Et si vous êtes posé des questions sur cette révolution de gouvernement et de pouvoir qui se passe aux États-Unis, il vous apparaît maintenant d'une manière lumineuse que dans le conflit que mène Israël à Gaza, Israël, avec l'administration Biden, qui elle-même avait ses courroies de transmission dans d'autres sphères du complexe militaire ou industriel, je ne citerai pas les, mais évidemment, vous voyez bien que cet homme de 80 ans ne pouvait pas mener la barque tout seul, a tenté d'attacher pieds et poings liés Israël pour pas justement qu'elle mène jusqu'au bout son plan. Son plan, c'était quoi pour Israël? C'était de se débarrasser d'un cancer qui s'appelle le Hamas, mais en termes thoraïques, le Hamas représente d'autres forces. Il représente ce qu'on appelle les forces d'Amalek. Et dans notre tradition juive, quand nous avons des périodes à la Beth Knesset, à la synagogue, où on évoque Amalek, tout le monde tape du pied, puisque on souhaite la destruction d'Amalek de génération en génération. Et chaque époque a eu son Amalek. Adolf Hitler a accompli sa mission. C'était le Amalek de son époque. Comment peut-on arriver à un jugement pareil? Parce qu'il avait défini l'objectif, détruire le peuple juif. Comme Aman, du temps de Purim, avait voulu mener cet objectif, et grâce au miracle qu'a permis Esther à l'époque, et Mordechai, eh bien, on a évité cette catastrophe, puisque Achashverosh, Assuérus était maître d'un empire de 127 provinces. Or, la Torah, ce ne sont que des clés. 127 provinces, tant que ça, oui, mais on voulait comprendre, les maîtres voulaient comprendre qui était Esther, ce personnage qui faisait irruption dans l'histoire. Et ils ont été interpellés par le fait que dans la genèse des patriarches, il y avait la femme d'Abraham, Sarah, dont les textes révèlent qu'elle est morte à 127 ans. De là à dire, pour des initiés, parce que ça c'est un langage initiatique, que peut-être Esther était ce qu'on appelle le Gilgul, c'est-à-dire la réincarnation de Sarah, et qui était revenue pour accomplir une mission extraordinaire, sauver son peuple. Et réparer la faute de Ève. Donc, je vais vous donner un exemple de cette bataille acharnée contre ces forces du mal que nous vivons. C'est que il y a eu aux États-Unis des gens
qui ont voulu retirer cette statue d'Albert Pike, parce qu'elle s'incarne complètement la franc-maçonnerie de rite écossaise et toute une vision d'initié que les gens n'adhèrent pas. Et il y a eu un certain homme politique qui s'appelait Larouche et qui a voulu s'attaquer, mais un homme brillant, hein, puisqu'il aurait été même prêt à se présenter à des élections américaines et tout. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, comme aujourd'hui, on lui a confectionné des costumes sur mesure, des affaires, des casseroles, des choses comme ça, avec toujours la complicité des médias. Eh bien, ce Albert Rouge, eh bien, a fini, c'était un député du Minnesota, a fini à comparaître devant une cour, et pour bien s'assurer qu'il n'avait plus de carrière politique, il a été condamné à la prison à vie. Voilà. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose, plus proche de nous en France. Hein. On a eu des élections où Macron est arrivé au pouvoir. Il y avait un homme qui était très brillant, qui avait des compétences. Je ne dis pas que j'adhérais totalement à ses idées, mais un homme qui avait l'expérience du pouvoir. On l'a éliminé comme ça, avec des affaires de ce genre. On ne l'a pas mis en prison. Maintenant, vous avez... François Fillon. François Fillon. Maintenant, vous avez le cas de Sarkozy. Je veux bien qu'il y ait eu des malversations, mais c'est quand même interpellant, les bracelets. Un ancien président, donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on les empêche de continuer une carrière politique. On choisit les hommes, les old leaders, les young leaders qu'on met au pouvoir comme des pantins pour agir. Alors évidemment, ces organisations qui sont derrière tout ça, on en avait parlé, ce sont ce qu'on appelle les sphères Illuminati, qui sont encore au-dessus de la franc-maçonnerie, c'est l'élite de la franc-maçonnerie, et elle mène aujourd'hui la barque. Malheureusement, je vais même vous donner un code, c'est qu'ils se font appeler la synagogue de Satan. Donc, vous voyez, souvent ça m'amusait de dire, mais quel est le combat d'Israël contemporain? Le combat d'Israël contemporain est clair, c'est que Israël révère son mur qui est le vestige du temple de Salomon, et ce mur, ce wall, de la sainteté, il est opposé à Wall Street, le mur de l'argent. Et d'ailleurs, à l'entrée de Wall Street, vous avez un taureau qui, quelque part, représente le veau d'or que le peuple juif a fait au Sinaï. Alors, évidemment, là, on est, comme disait Fabien, dans une accélération mais journalière des événements. Où nous en sommes? Nous sommes à la veille de Pessah. Pessah, nous avons... Pâques pour les chrétiens. Et en fait, hier, nous avons célébré le premier jour du calendrier hébraïque, du mois qui caractérise Pessah, c'est Nissan. Chez nous, ça a une très grande valeur. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça un mois de miracle. Pourquoi de miracle? Parce que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, c'était à Nissan, et c'était ce miracle où il était désespéré devant la mer Rouge, demandant même à Moshe, mais pourquoi nous as-tu amenés jusque-là pour mourir dans le désert? La mer s'est ouverte. Et nous, ce que nous espérons à la fin des temps, comme les peuples aujourd'hui sont dans la désespérance, dans le désert spirituel des nations, nous espérons, pas pour nous, pour l'humanité, l'ouverture de la mer Rouge. Cette ouverture de la mer Rouge, elle a une signification profonde. C'est qu'elle changerait l'ordre des systèmes, et peut-être qu'en fin de compte, on arriverait avec un nouvel ordre mondial qu'on n'a jamais connu à avoir un ordre basé sur des valeurs morales, sur la révérence vers la transcendance, plutôt que la révérence dans des éléments matériels qui nous ramènent à la sortie d'Égypte au veau d'or. Donc, je vous l'ai souvent dit, le peuple juif n'a jamais revendiqué une élection. C'est l'histoire, c'est le projet de Dieu qu'il a placé à cette place dans l'histoire. Et vous savez... C'est un peuple choisi et non pas élu. Choisi, et vous savez le prix qui a été payé. Alors aujourd'hui, il va pouvoir
si Dieu veut, faire entendre la voix de Jérusalem aux nations, parce que les temps sont ultimes et que, beaucoup plus loin, on risque la tragédie. Et vous savez de quelle tragédie je veux parler. C'est une période sombre, comme a dit Moshe, où le moindre accident de parcours pourrait provoquer un cataclysme. Il faut prier de toute notre âme pour que ces événements se terminent bien dans le plan de Dieu. Maintenant, ce que je voulais vous dire également, parce que chaque fois j'avais évoqué un document qui m'avait été confié et dont je ne peux pas évidemment divulguer la source, c'était un plan qu'avaient prévu les forces occultes dont j'ai parlé, les forces du mal, on dirait les forces du mal, pour cette domination. Et regardez comme elles étaient vraiment bien étayées par rapport à ce que nous vivons. Les dernières étapes de ce plan se rapportent à la phase oméga. Tu cites. Oui, expérimentée par des expérimentations effectuées au début des années 70. On remonte aux années 70. Elle renferme la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques. L'avenir du contrôle des populations de ces États passe obligatoirement par le contrôle absolu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Corona avec nos passeports? C'était la mise en condition. Le plan n'a pas pu aller mener jusqu'au bout, mais c'était déjà une phase de préparatoire. L'empoisonnement de la nature, l'utilisation de l'électromagnétique. Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés? Voilà, je vous donne les principaux points. Grâce à la désinformation, et c'est ça notre problème, nous ne pouvons même plus faire confiance à n'importe quel média, sauf notre jugement personnel. Mensonge, hypocrisie, individualisme. Nous avons créé au sein des peuples, des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Vous savez pourquoi le deuxième temple a été détruit? Nos maîtres le disent. C'est parce qu'il y avait ce qu'on appelait la sinat rinam. Et la sinat rinam, c'était la haine de l'autre. Gratuite. La haine gratuite. Et nos maîtres ont bien précisé, parce que c'est la foi du peuple juif, dans l'attente de la reconstruction de ce temple qui était le temple de l'humanité. Il sera reconstruit par l'amour gratuit. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais je veux quand même vous dire quelque chose de fondamental, pour montrer que ce ne sont pas des élucubrations. Chaque fois, je vous ai mentionné ce que disait Giscard d'Estaing. Or, Giscard d'Estaing, je vous l'avais dit dans une intervention précédente, avait sa carte au Bohemian Club. C'est une des ramifications des branches Illuminati, des choses comme ça. À l'époque, en 70, 73, il avait acheté cette carte. Il s'était déplacé à la réunion annuelle, carte qui coûtait 25 000 $, il y a 40 ou 50 ans. La plupart des hommes, disait-il, politiques, grisés par la réussite, ne connaissant pas le plan final, seul le haut de la pyramide, le 33e degré, le connaît. Ils se font tous avoir les uns après les autres. Et je vous le donne l'exemple, un pauvre Sarkozy qui est aujourd'hui un clown dans les prétoires, par des promesses d'un monde meilleur, alors que c'est le chaos en secret qui est planifié. Valéry Giscard d'Estaing. Bien, c'est très bien, c'est juste, il n'y a pas de... En guise de conclusion, je voudrais citer le Rav Shmueli, qui n'est pas francophone, qui est hébraophone, qui, lui, se réfère à un très grand dans l'histoire, le Rav Shapira de Lublin, il y a quelques dizaines d'années. Le Rav Shmueli dit une chose très intéressante par rapport à la paracha Pécoudé. Vous savez que dans la paracha Pécoudé, on a demandé à Moïse de faire les comptes. Alors lui, il dit la chose suivante, mais comment ça se fait qu'on demande à Moïse de
faire les comptes. Mais qui a demandé d'abord? Alors nos maîtres, les maîtres des secrets disent, c'est le Erev Rav, qui se retournait vers Moïse et lui dire, tu vas nous expliquer chaque sou que tu as reçu, parce qu'on a un doute par rapport à ta richesse. Or, dit le Rav Shmueli, à partir de Zohar, mais attendez, lorsqu'on a construit le veau d'or, ok, c'est vrai que les femmes hébreux n'ont pas participé. Elles n'ont pas participé. Les hommes et les enfants et les vieillards ont participé. Les masculins ont participé. Et chacun a donné tout l'or qu'il avait pour construire le veau d'or. Et il y avait, disent nos maîtres, plus d'1 million de personnes qui ont donné tout leur or. Or, dit le Rav Shmueli, eh bien, le veau d'or ne faisait que 240 kilos. Mais où est parti l'or restant? Eh bien, ils se sont partagés entre eux. Et là, le Erev Rav, la tourbe nombreuse, n'a pas réagi. Alors notre maître dit, mais comment ça se fait que lorsque on vocifère sur les sous, l'argent qui est investi dans l'éducation religieuse, par exemple, dans les yeshivot, dans le Limud Torah, comment ça se fait que le Erev Rav d'aujourd'hui vocifère, alors que, d'une manière secrète, n'est-ce pas, des milliers et des milliers et des millions de shekels et de dollars sont gaspillés à tire-larigot auprès d'investissements qui sont des investissements complètement saugrenus, pour ne pas dire secondaires, alors que Israël ou l'Amérique ou la France est un pays riche. Comment ça se fait que, je ne fais pas de politique bien sûr, que le président Macron donne 2 milliards d'euros à l'Ukraine alors qu'il manque de l'argent partout, dans tous les secteurs de l'économie française, que ce soit à l'école, qu'il y ait de plus en plus moribondes, je pèse mes mots, les enfants sont de plus en plus analphabètes. Comment ça se fait que les hôpitaux, notamment dans les salles d'urgence, il n'y a plus de lits suffisants pour recevoir les malades? Comment ça se fait qu'il y a des routes en France, mais aussi en Israël et aussi en Amérique, qui sont aujourd'hui complètement, j'allais dire, détruites? On ne peut plus circuler parce qu'on dit-on qu'on n'a pas d'argent. Et comment ça se fait qu'on cherche à augmenter les impôts, à agir sur le pouvoir d'achat des ménages, que ce soit en France, que ce soit en Israël, que ce soit en Amérique ou dans le monde entier, dans le monde occidental en tout cas? Comment cela se fait-il? Alors le Rav Shmueli, en citant notre maître, le Rav Shapira de Lublin, dit qu'en fait, le Erev Rav qui est partout dans le monde, qui n'est pas seulement en Israël, qui est partout dans le monde, eh bien, tout simplement cherche à utiliser, à l'époque on parlait des pétrodollars, aujourd'hui on parle de dollars verts, à utiliser des richesses qui sont normalement affectées à l'économie réelle. Elle est confisquée, ces richesses, sont confisquées et attribuées à une économie, disons, fantasmatique, potentiellement irréelle, qui n'a aucun fondement économique. Entendez le rapport US-aide, comment des milliards ont été attribués à des médias, par exemple le New York Times et j'en passe, Reuters, et en France c'est la même chose, et en Israël c'est la même chose. Comment se fait-il que des millions et des millions sont affectés, alors qu'il y a des gens en Amérique, il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, notamment depuis la grande crise financière de 2008. En France, n'en parlons pas. En Israël aussi, nous avons ici des populations qui sont en déshérence. Alors, nos maîtres disent la chose suivante. Il y a une confiscation de la richesse qui a été donnée par Dieu et par Dieu seul à l'humanité. Il y a une sorte de confiscation de nos acquis
qu'on a acquis par le travail, par la capitalisation, directement dans les poches de certaines élites et de certaines grandes familles. Il y a certainement ici une sorte de confiscation de la richesse nationale, universelle, à des fins, disons, élitistes. Et ce qui est grave, c'est que cela va mener certainement à la Troisième Guerre mondiale. Ce qui se passe actuellement dans l'Antarctique, n'est-ce pas, où c'est un territoire qui est bourré d'or, et on le sait, etc., de bauxite et de pierres précieuses, y compris en Afrique, d'ailleurs, eh bien, le fait que les Américains veulent conquérir ce territoire qui va devenir un 51e État américain, par exemple, ou le Canada est un territoire extrêmement riche. Contrairement à ce qu'on pense, il est mal développé, le Canada est mal développé, alors cela va entraîner des guerres. Il est évident que la Russie ne pourra pas supporter. La Russie, évidemment, par l'Arctique, est frontière avec les États-Unis par le détroit de Bering. Eh bien, mais comment cela va se terminer? Ça peut se terminer par un conflit terrible, peut-être même nucléaire. Et c'est ce qu'on a vu en Première Guerre mondiale. Moi, je me rappelle, pour conclure, un de mes profs, quand j'étais en doctorat à la Sorbonne, m'a dit que, mais enfin, monsieur Ababou, il ne faut pas lire l'histoire telle qu'on l'a apprise. Il y a une histoire secrète de la Première Guerre mondiale. Et cette histoire secrète de la Première Guerre mondiale, ça a été la concurrence âpre, agressive, imperturbable entre la City de Londres et, à l'époque, nous sommes dans les années 1910-1914, n'est-ce pas, et Wall Street de New York. Ce combat secret a mené, m'a dit mon maître, la Première Guerre mondiale. Et c'est pareil pour la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire véritablement, et c'est pareil aussi pour la Troisième, c'est-à-dire véritablement, il y a une sorte de fuite en avant, parce que les sociétés sont détruites, parce qu'on passe d'un certain niveau d'industrialisation à un autre niveau de civilisation, et que les élites veulent non seulement conquérir des territoires, mais aussi et surtout conquérir des richesses qui ne leur appartenaient pas. Et ça, nous qui sommes croyants, qui essayons d'être avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça nous est absolument insupportable. Tout appartient à Hachem, tout appartient à Dieu. Et le Erev Rav, qu'il soit en Israël ou qu'il soit dans le monde entier, n'arrivera pas à ses propres desseins. Je passe la parole pour finir à mon ami. Pour moi, ça aurait été très simple. Ça confirme ce que cette concentration dont parle Fabien de la richesse, que évidemment, Dieu a donné une richesse à la planète pour que les hommes aient une certaine qualité de vie. Or, toute la plus-value de ces gains qu'on a obtenus par les technologies modernes et tout, eh bien, confisqués par les élites, les grands groupes informatiques américains, vous les connaissez. Alors je donne juste un chiffre, hein. Et encore je crois qu'il est un peu optimiste par rapport à ce que j'avais lu. Disons, et c'est la problématique de l'humanité aujourd'hui, quand vous voyez des pays comme l'Inde, où on voit des masses mourir de faim dans les rues, hein, une centaine de milliardaires dont la nationalité majeure sont les USA, se partagent la moitié de la richesse mondiale. À partir de là, vous voyez bien ce qui est en question, c'est une redistribution, et ça ne peut se faire malheureusement, comme le soulignait Moshe, à savoir qu'elle est confisquée, eh bien ça se fera par la force. Certaines sources ne disent pas 50%, mais 70% de la richesse mondiale. Et je vais même dire une chose, c'est pas une centaine, j'avais lu il y a quelque temps que c'était une soixantaine de milliardaires américains. Voilà. Alors, vous me direz, oui, mais alors comment agir? Malheureusement, ça va être par la force, puisque, ça c'est l'objet d'un autre débat, même si on parle de démocratie depuis à tout va dans nos sociétés, les démocraties ont été confisquées déjà depuis belle lurette,
Et aujourd'hui, il apparaît de plus en plus que la voix des démocraties, ce n'est plus la voix des peuples, mais c'est la voix d'entités qui a confisqué leurs paroles, à savoir des gouvernements de juges. Voilà. Bien, merci. Je pense que ça a été une intervention intéressante. J'espère qu'elle est éclaircissante. On reviendra sur ce thème-là, Louis. Merci, ce qui est très vaste, bien sûr. On a fait ça en quelques minutes. On vous souhaite, Louis et moi, que du bien. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège, que Dieu nous guide. Et à très bientôt, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Amen.